La prévision du taux d'intérêt en Australie dépend de la Reserve Bank of Australia. Si l'on regarde son histoire passée, le taux d'intérêt a été en moyenne de 5,46% de 1990 à 2013. Un sommet historique de 17,50 a été enregistré en janvier 1990 et le plus bas a été atteint en mai 2013 à 2,75%. Le taux d'intérêt officiel, qui est le taux au comptant, est appliqué au prêt à un jour. Il dépend de la demande et de l'offre de fonds au jour le jour. La tendance de l'économie mondiale étant à la baisse par rapport à l'année dernière, elle ne montre des signes de reprise que l'année prochaine. Les États-Unis continuent d'afficher une expansion modérée, tandis que la croissance en Chine a été plus durable. Les prévisions des taux d'intérêt australiens dépendent également de ce qui se passe dans le reste du monde. Ceux qui attendent des réponses fiables seront déçus. Le conseil d'administration a abaissé le taux d'escompte de 125 points de base, le ramenant ainsi à 3%. Les taux d'emprunt sont plus proches de leur niveau le plus bas précédent, mais certains signes montrent que l'économie réagit à la baisse des taux d'intérêt. Les portefeuilles des investisseurs sont modifiés de manière à obtenir des rendements plus élevés et la valeur des actifs a augmenté pour certains. L'euro, la demande de soutien et la faible croissance tendancielle sont autant de facteurs déterminants. Les prévisions de taux d'intérêt australiens bas sont destinées à amortir l'économie. La RBA ou Reserve Bank of Australia a sûrement fait une action surprise. L'euro australien reste à son plus haut niveau depuis 30 ans, mais la devise élevée entrave la croissance des fabricants et des exportateurs du pays. Les secteurs sensibles au taux d'intérêt, tels que la construction de logements et les dépenses de consommation, ont pris leur temps pour réagir à la série de baisses des taux d'intérêt opérées par la banque depuis un an. Nous avons vu l'euro australien chuter de plus d'un demi-cent après la décision sur les taux. Ces dernières années, l'Australie a injecté des milliards d'euros pour enrayer la récession et stimuler le pouvoir d'achat. Mais le gouvernement est déjà confronté à un déficit de 17 milliards d'euros australiens pour l'année fiscale en cours. C'est un gros dilemme pour la RBA. Des secteurs comme le tourisme et le commerce de détail sont encore faibles et l'industrie des ressources, dominante dans le pays, devrait atteindre son pic plus tôt que prévu. Le consommateur australien devrait dépenser plus d'argent à l'étranger, en essayant de profiter des taux de change favorables. L'économie australienne semble se repositionner et tenter de se normaliser au niveau mondial.